faire ça en chuchotant très près du micro. Et on commence avec Deadpool and Wolverine, que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le film, même s'il n'est pas du tout parfait. Il y a des choses qui ne... Bah, c'est pas que ça va pas, c'est que j'ai passé un bon moment devant. Vraiment, c'était agréable à regarder et j'ai pas mal rigolé. Mais le film manque un peu de fond finalement et il en devient oubliable, c'est-à-dire que plus je repense au film, plus j'oublie des choses. Et c'est un bon divertissement et un blockbuster sympa, mais c'est pas non plus incroyable quoi. Mais bon, cela dit, j'ai passé un bon moment devant. Alors, l'histoire, je vais vous dire que l'histoire de base, en gros, ben, Deadpool, il y a un problème dans son univers, sur sa Terre, puisque bah, vous le savez, avec Marvel maintenant, il y a je ne sais combien de planètes Terre, avec des variants, etc. Et donc, il y a un problème sur sa Terre, c'est que depuis la mort de Logan, la mort héroïque de Logan, en gros ils disent que la Terre est condamnée quoi, donc tu sais pas trop pourquoi, du comment, ça n'a pas forcément de sens, mais c'est un prétexte. Voilà, c'est un peu ça le truc, c'est que tout le scénario est prétexte. Et que donc finalement, eh bien, ils lui disent que il faut qu'il accepte ça et puis qu'il aille travailler pour eux et tout, et qu'il deviendra enfin quelqu'un d'utile parce que là il est un peu en train de se chercher. Et, et puis bah évidemment il va pas écouter et puis il va essayer de trouver un Logan d'un autre univers pour l'emmener sur sa terre. Et puis ça va pas se passer comme ça devrait se passer dans sa tête évidemment, et il va se passer plein de trucs. Alors du coup, ouais, le scénario était vraiment prétexte à des scènes d'action et des blagues et des caméos. Vous allez me dire c'était déjà un peu le cas dans les deux précédents et vous auriez raison, mais là je trouve que c'est encore plus poussé. Il nous faut un peu une No Way Home version Deadpool. Mais ouais, c'est vrai que en fait c'est pas que ça manque d'enjeu ou qu'il n'y a pas de scénario parce que c'est là, mais on a l'impression que c'est une succession de scènes, de sketchs mis les unes après les autres et que ça ne fait pas forcément une continuité logique, je sais pas comment dire, que ça forme voilà, que c'est des fois c'est presque un peu indigeste j'ai trouvé, mais bon après ouais, comme je vous disais, j'ai bien rigolé. Il y a énormément de blagues, alors forcément dans l'autre blague il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas, mais il y en a pas mal qui fonctionnent avec moi parce que c'était des blagues ultra référencées et notamment beaucoup de blagues sur le début des films de super-héros pré-MCU et aussi évidemment sur le MCU, et du coup il y a beaucoup de blagues que je trouvais très drôles. Il y a aussi pas mal de caméos, alors pour le coup ils étaient assez inattendus. Bon, il y en a qui durent très peu de temps, il y en a qui durent peu longtemps, il y en a qui font pas, ben, c'est pas que ça fait pas sens, c'est que bon finalement tu te dis un peu, ben ça apporte pas grand chose, hormis quelques blagues, mais bon cela dit c'est déjà pas mal. Pour le coup j'ai trouvé que les caméos étaient sympathiques, voilà. Même si on a toujours envie qu'ils fassent plus avec les personnages, mais c'était quand même sympa.
dire. Et là en VO, franchement, ça marchait vraiment bien, j'ai vraiment bien rigolé. Alors c'est extrêmement vulgaire, hein. Je pense qu'il est plus vulgaire encore que les deux précédents. À mon avis, ils ont voulu montrer qu'ils pouvaient aller dans le politiquement incorrect, même en étant chez Disney. Et donc voilà, c'est vrai que des fois c'est marrant, des fois c'est presque trop, parce qu'à un moment, quand on avance beaucoup dans le film, il y a certaines blagues, c'est un peu une indigestion hein, de blagues cacabrutes, et c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais bon, le film est pas si long, donc finalement ça passe. Les scènes d'action sont sympas, vraiment elles sont cool. Et les effets spéciaux aussi sont bien. Après, je trouve par contre que le réalisateur a pas de patte particulière, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était très plan-plan, pas du tout créatif. Et il n'y a rien qui m'a marqué la rétine au niveau de la réalisation, quoi. Hormis peut-être le générique du début, comme souvent dans les Deadpool, qui commence dans un... Enfin, c'est une scène d'action et puis au fur et à mesure qu'il tue des gens, on voit des noms qui s'affichent et c'est pas mal fait. Voilà, mais même si c'est tout en 3D. Mais sinon, ouais, la réalisation est propre, mais elle a rien de spécial, elle a rien de particulier. Ouais. Au niveau des interprétations, ben, j'ai trouvé que Reynolds et Hugh Jackman, ils étaient tous les deux très bons. Ils arrivent presque à être touchants à certains moments dans le film, ce qui m'a étonné. Et aussi, je tiens à dire que Hugh Jackman, il a une condition physique pour son âge qui est absolument ahurissante encore. Je veux dire, il arrive encore à porter le costume de Wolverine et être hyper impressionnant physiquement, alors que bah, il est pas tout jeune maintenant. Je sais même plus quel âge il a. Tiens, je vais regarder. Il a 55 ans. Et ouais, franchement, impressionnant. Il doit encore aller beaucoup à la salle. Donc voilà, franchement, c'était un bon moment. Après, comme je le disais, ben, il a un peu le syndrome et c'est un petit peu ce que je reproche à pas mal de films récemment. Alors c'est peut-être parce que je deviens vieux, mais il a un peu le syndrome de vue sympa mais oubliable. Mais c'est peut-être aussi parce que on a vu tellement de choses avant que finalement ben il n'y a rien de vraiment nouveau et de marquant. Mais c'était sympa, voilà, il faut pas non plus bouder son plaisir. J'ai passé un moment agréable et c'est déjà pas mal, quoi. Le deuxième film dont on va parler, c'est Twisters, sorti pas là, mais je veux dire que c'est un reboot du Twister de 1996 que moi je n'ai pas vu, ou alors pas vu depuis très longtemps parce que je m'en souviens plus. Mais je l'ai en Blu-ray, donc il va falloir que je le revoie ou voie, je ne sais plus. Pour l'histoire, je ne vais pas en dire grand chose. On suit plusieurs personnages et particulièrement une scientifique qui cherche à contrer un peu les tornades, et donc on suit plusieurs personnages qui enfin on se suit particulièrement elle, mais on voit plusieurs personnages qui se rencontrent pour chasser des tornades. Et donc ça j'ai bien aimé parce que je me disais avant de voir le film comment
forcément savoir ce qui se passe ou quoi. Mais il y a une voiture qui se retourne, il y a un personnage qui est bloqué, et 3 secondes après, la voiture elle se remet en place toute seule parce qu'il y a un truc qui a tapé dedans quoi. C'est un petit peu abusé. Et puis ça, puis d'autres trucs du genre, les personnages, des personnes qui s'envolent à cause de la tornade hyper violemment, mais d'autres qui sont à 20 cm de ils s'envolent pas et tu te dis ben, du coup ça fonctionne comment en fait, c'est quoi le principe du truc, et du coup bah en fait tu sais pas parce que bah c'est assez arbitraire. Alors bon en même temps voilà il y a beaucoup de scènes comme ça où des fois tu te dis ouais c'est un petit peu abusé, et oui donc en même temps ça fait partie de ce type de film quoi. Je veux dire c'est compliqué sinon d'avoir des choses très impressionnantes et de suivre des personnages pendant toute la durée du film sans avoir ce genre de situation. Donc ça peut s'entendre aussi. Voilà. C'est réalisé par, par Lee Isaac Chung. D'ailleurs, il fait un petit caméo dans le film. Et je sais pas ce qu'il a fait d'autre, je vais regarder. Je l'ai déjà vu en tant qu'acteur, ça c'est sûr, mais en tant que réalisateur, qu'est-ce qu'il a fait? On va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. En fait, oh, non, je dis que je l'ai vu en tant qu'acteur, mais non, peut-être pas en fait. Au cinéma, il a fait Rangabo, Lucky Life, Abigail Arm, I Have Seen My Last Born, Minari et Twisters. Et il a fait un épisode de The Mandalorian, saison 3, épisode 3, et Skeleton Crew. Bon, pas grand chose que je connais en dehors de Mandalorian pour être honnête. Mais ouais, franchement il s'en est bien sorti. Les effets spéciaux aussi étaient vraiment très très impressionnants. Tout était très bien fait, j'ai pas eu la sensation de faux, de trop voir d'images de synthèse, même si évidemment il doit y en avoir énormément. Mais j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Il y a beaucoup de moments qui se passent dans des moments où il y a peu de lumière. C'est aussi la tornade qui crée ces conditions, et donc du coup je pense que c'est ce qui fait aussi que ça passe bien au niveau des effets numériques. C'est très bien fait, et c'est un très bon film catastrophe. Et on se dit en voyant ce film qu'il fait pas bon vivre dans des zones où il peut y avoir des formations de tornades, même si là évidemment c'est abusé puisqu'il y en a énormément qui se forment sur un court laps de temps dans une zone géographique donnée. Mais ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était vraiment bien. Après, c'est un film qui reste un peu genre série B de luxe, hein. Voilà, vous attendez pas non plus à un scénario incroyable, à des personnages incroyables. Il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues, mais je trouve que ça fonctionne bien dans son écriture. Le film fait les choses correctement, et c'est bien réalisé. Il y a beaucoup de moments un peu caméra à l'épaule qui sont top parce qu'on se sent vraiment au cœur de l'action et des tornades et tout ça. Et ouais, c'était bien. Voilà. Je peux pas dire le contraire.
l'offrirai, mais je me l'offrirai pas Day One, quoi. C'est typiquement le genre de film que j'achèterais en promotion ou le jour où je le trouve pas cher en occasion. Mais, mais c'était sympa. Voilà. Donc pour mon avis sur Twisters, au niveau des musiques, j'ai pas parlé des musiques. Pour ce film, eh ben, il doit y en avoir, mais il n'y a rien qui m'a marqué, donc je ne me souviens plus. Et pour le Deadpool, bah en fait c'est un peu ce que ça, c'est un peu dommage, hein, c'est beaucoup le cas dans ce genre de film. Ce sont beaucoup de morceaux pop pas très connus. Alors des fois ça marche bien parce que ça crée un décalage, mais moi j'ai toujours un peu du mal. Enfin, je préfère toujours les films qui ont une BO qui a été faite spécifiquement pour le film parce que je trouve que ça colle toujours mieux. Et donc là ils ont utilisé des morceaux pop en fait sur les scènes d'action principalement. Mais voilà, comme je pense dans les précédents Deadpool, je me souviens plus, mais je pense que c'était déjà le cas. Voilà. Voilà donc pour mon avis sur Deadpool et Wolverine et sur Twisters. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à